Bonjour à tous, on a ici sur cette animation l'expérience de Stern et Gerlach qui, historiquement, donc en 1922, a mis en évidence la quantification du moment cinétique donc grâce à des atomes d'argent qui sortent de cette enceinte chauffée, et donc on sélectionne les particules d'argent qui ont une vitesse horizontale et donc elles vont pénétrer dans une zone dans laquelle règne un champ B pratiquement uniquement vertical mais inhomogène. Et donc si on était en physique classique, on démontre dans l'épreuve corrigée CCP qui suit cette vidéo qu'on devrait avoir une ligne continue avec des atomes qui se répartissent uniformément entre deux positions extrêmes mais continuellement sur une ligne verticale. Or ça n'est pas ce qu'ont observé Stern et Gerlach, puisqu'ils ont observé deux taches ici qui correspondent à des moments magnétiques soit orientés vers le haut, soit orientés vers le bas. Alors plus tard, en 1925, on a expliqué qu'en fait ce n'était pas un moment orbital, c'est-à-dire des électrons qui tournent autour du noyau, mais c'était ce qu'on appelle un moment de spin. Mais le comportement et les calculs sont comparables, on traite le moment de spin de la même manière qu'on traite le moment magnétique orbital. Donc tous les calculs sont faits simplement dans cette épreuve CCP, donc il y a deux vidéos là-dessus. Et ce qu'on démontre également, c'est que dans cette zone donc de l'électroaimant où règne un champ B inhomogène, eh bien on a ce qu'on appelle un phénomène de précession. Donc ici on voit ce qu'est la précession, c'est un petit peu comme une toupie qu'on lance et qui tournerait, en tournant sur elle-même, l'axe de la toupie tournerait autour de la verticale. Alors ici c'est exactement ce qui se passe. Si le champ magnétique est vertical selon Z, alors on peut faire tourner ici le repère. Donc si le champ magnétique appliqué est vertical selon Z, alors ce qu'on démontre c'est que le moment magnétique, l'extrémité du vecteur moment magnétique décrit ce cône, et donc en valeur moyenne, les projections sur X et sur Y de ce moment magnétique sont nulles, et seule demeure en valeur moyenne donc la composante sur Z. Et donc ça c'est ce qu'on appelle aussi le phénomène de précession de l'armor. Donc on démontre tout ça avec la vitesse de rotation de l'armor dans cette épreuve CCP. Donc je vous encourage fortement à aller regarder ces deux vidéos.